La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je m'apprête à vous raconter la parabole d'Élodie aujourd'hui. Yesterday, Sister Elodie and I went to see Brother Ishmael. Hier, Sœur Élodie et moi, nous nous sommes rendus pour visiter Frère Ismaël. And there have been a few times during the camp meeting. There's been an occasion at the camp meeting Et il y a eu une occasion lors du camp meeting when Jean-Christophe wasn't around to translate. et où Jean-Christophe n'était pas là pour traduire. And Elodie would translate. Et Élodie était là pour traduire. And she says, I am becoming a translator. Et elle a dit que je vais devenir un traducteur. But as we were going into the hospitals yesterday, Mais alors que nous nous rendons à l'hôpital hier, she had been talking to me in English. elle s'est mise à me parler en anglais. And without realizing it, Et sans même le réaliser, at times she started to speak to the people in English. à certains moments, elle se mettait à parler aux gens en anglais. One time she started to explain something to Brother Ishmael in English. Et parfois, elle se mettait à expliquer des choses sur le frère Ismaël en anglais. And she's, wait. Et après, elle se dit, oh là là, je fais des bêtises là. But think about this. Mais pensez à cela. As we use a language, Alors que lorsque nous utilisons un langage, nous employons un langage, it will become a part of us. cela devient une partie de nous. We want to learn the language of heaven. Nous voulons apprendre à parler le langage du ciel. Now, I'm not speaking of Hebrew or some variation of that. Voyez-vous, je ne suis pas en train de parler ici de l'hébreu ou d'une quelconque variation de cette langue, But as Christians, we need to learn to speak like Christians mais en tant que chrétiens, nous devons apprendre à parler comme des chrétiens and think like Christians. et penser comme des chrétiens, So it just naturally comes out of us. de manière à ce que, de manière naturelle, cela sorte de nous. Ellen White speaks about the flowers and how they naturally turn to the sun. Ellen White nous parle des fleurs et de la manière dont elles se tournent naturellement vers le soleil. And we want to be able to turn to God just as naturally. Et nous voulons avoir cette capacité de nous tourner vers Dieu de manière toute naturelle. And you'll need to turn that screen around so Jean-Christophe can also see it. Et je te demande de tourner cet écran de manière à ce que Jean-Christophe aussi puisse voir. Yesterday we began our study on Revelation 18 on the fourth angel's message. Et hier, nous avons commencé notre étude sur Apocalypse 18, le quatrième ange. Can you put it rightly, the full screen? Click up, up on the green button Yes. on the top of the left. The green button, please. Top left. Yeah. Thank you so much. It is Yeah, that's bigger. better. Thank you. Thank you. And so we're going to begin right in Revelation 18:2, Et donc, where we left off yesterday. nous allons nous rendre en Apocalypse 18, là où nous nous sommes arrêtés aujourd'hui. Apocalypse 18, 2, là où nous nous sommes arrêtés aujourd'hui. Et It's also on the screen. Et oui, donc il est dit, et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons. It says that Babylon has become a habitation or a place where the devils live. Il est dit que Babylone est devenue une habitation, ou une demeure, là où les démons habitent. Would you want to live in a place where devils were? Voudriez-vous habiter à un endroit où les démons vivent? If we knew that 5 demons lived in this chateau, Et si nous savions que 5 démons vivaient dans ce château, dans ce chalet plutôt, je pense. chalet, whatever. Ouais, chalet, oui, qu'importe. Yeah, chateau's the castle. Ok, Right? le château c'est le Okay. But we would leave soon. Et nous quitterions sur cet emplacement sur le champ. And yet Babylon, it says, is the hold of every foul spirit. Et pourtant, il est dit que Babylone est le repère de tout esprit mauvais. Not just 4 or 5 or even just one. Non pas de 4, de 5 ou simplement d'un seul esprit. Now, the Greek word that's translated dwelling, and I think that's in French it says dwelling or the dwelling place, is phuleke. Et le terme qui est traduit par demeure, je crois, the hold of every demon, et
the hold, or I don't know if it's. if Oui, you oui, would la call it demeure, hold or c'est ça. dwelling. Yeah. Eh bien, ce terme-là est phuleke. Yes, it's phulike in the Greek, and what it means is a prison. Et ce que cela signifie, cela véhicule la signification de prison. So Babylon is a prison where God holds the demons. Donc, Babylone est une prison où Dieu tient enfermés les démons. And so if you come out of Babylon, Et donc, lorsque vous sortez de Babylone, then you can come away from where the demons are. vous sortez à ce moment-là de là où les démons se trouvent. But if you go into Babylon, Mais si vous vous rendez dans Babylone, you are walking into a prison. vous allez marcher dans une prison. But God has given us the three angels' messages Mais Dieu nous a donné le message des 3 anges to warn us about this. de manière à ce que nous soyons mis en garde à ce sujet. And in the fourth angel, we are told to come out. Et au message du 4e ange, il nous est dit de sortir. And in our next slide, Et dans notre prochaine diapo, sur notre prochaine the diapo, last part of Revelation 18:2, la dernière partie de Apocalypse 18:2, il est dit le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau impur et horrible. and so it says it's a place where there are foul spirits. Et donc là, il est dit que c'est un repère de tout esprit immonde. And we are told in the Bible what a foul spirit is. Et il nous est dit dans la Bible, alors ici c'est foul, like fallen. No, You know, in you. bad, foul. Ok, donc, F-O-U-L. ouais, donc, et dans la Bible, il nous est parlé des esprits immondes, ce que cela est. And in Mark chapter 9, verse 25, Et en Marc chapitre 9, verset 25, it says, when Jesus saw the people coming running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou deaf and dumb spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. il nous est dit, et Jésus, voyant que le peuple accourait en foule, reprit sévèrement l'esprit immonde et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, moi, sors de cet enfant et ne rentre plus en lui. And in Matthew chapter 12 and verse 43, Et en Matthieu chapitre 12, verset 43, it speaks about an unclean spirit, il est parlé d'esprit impur, and we know that this is speaking about demons. et on sait qu'il s'agit de démons. Go ahead and read it. Because in that version, it's Uh-huh. it the same term to qualify. It's immonde. It's foul also. Okay, yes, it's Okay, right. It's okay. exact, and in the Greek, it's the exact same word. Et en fait, dans le grec, c'est le même terme. Il est dit, lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point, dans Matthieu 12, verset 43. So Babylon is a place for every unclean and hateful bird also. Donc, Babylone est un repère pour tout esprit immonde et pour tout oiseau immonde et horrible. And in Jeremiah chapter 5, Et en Jérémie chapitre 5, in verses 26 and 27, au verset 26 et 27, here Jeremiah uses this same terminology. et là, Jérémie utilise cette même Ouais. terminologie, où il nous est dit, car il s'est trouvé dans mon peuple des méchants, qui épient comme l'oiseleur, qui tend des lacets. Ils dressent des pièges mortels et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de fraude. Jeremiah, he is comparing these houses of deceit with cages of birds. Et Jérémie compare cette maison de déception, de tromperie, avec une cage d'oiseaux. And the people here are doing wickedness. Et là, en ce lieu, les personnes pratiquent la méchanceté. But in the verses just before this, Mais dans le verset qui précède celui-là, God had said those people should have been praying for the early and the latter rain. Dieu dit que les gens devraient prier pour la pluie de la première et de l'arrière-saison. And today, Et aujourd'hui, instead of praying for God's Spirit, au lieu de prier pour to receive or to pray for the God. to pray to receive God's Ah Spirit, oui. Et au lieu de prier pour recevoir l'Esprit de Dieu, we have people who are bringing in deception to God's people. il y a des personnes qui trompent et qui veulent séduire le peuple de Dieu. In Revelation 18:3, the first part, Et en Apocalypse chapitre 18 et verset 3, la première partie, il nous est dit « Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. it says that all these nations, » Il est dit que toutes les nations
And the Greek word for nation is ethnos. Et le terme grec pour nation est ethnos. And we usually translate this word Gentiles. Et couramment, But we have an English de word. ma- de- en fait, fréquemment, nous traduisons ce terme ethnos par gentil. We have in English a word called ethnic. Et nous avons un terme anglais, mais aussi français, qui est ethnique. And I believe it is similar in French. Exactly, oui. And it comes from this Greek word, Et ce terme-là vient de ce mot grec. but it's used to represent all the different people. Et donc, ce terme est employé, voyez-vous, pour représenter tous les peuples, toutes les différentes personnes, les différents peuples. And so when the Bible says that all nations have drunk, Et lorsque la Bible dit que toutes les nations ont bu, it means that. cela signifie vraiment cela. Today we think the Muslims are different than Christians. Aujourd'hui, nous pensons que les musulmans sont différents que les chrétiens. And we think the Hindus and Buddhists are different than Christians. Et nous pensons que les hindous et les bouddhistes sont différents des chrétiens. But before probation closes, Mais voyez-vous, avant la fin du temps de probation, all of these other people are going to be at one with the papacy. tous ces peuples deviendront unis à la papauté. And in the next part of the verse, Et dans la dernière partie du verset, il est dit « Et les rois de la terre », donc du verset 3 d'Apocalypse 18, « Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. » both here you have the civil powers, the kings, Et ici, vous avez, dans un premier temps, le pouvoir civil, les rois, you have the common people, vous avez les personnes ordinaires, and they've all profited through the abundance of her delicacies. et ils profitent tous de l'abondance du luxe de Babylone. And so this, it's interesting that the word for abundance in the Greek is dunamis. Et il est intéressant de noter que le terme grec qui est traduit par abondance est dunamos. And that's a word that means dynamite power. Et cela est un terme qui signifie un pouvoir dynamite. And the word that is translated, at least in English, delicacies, is strenos. Et le terme qui est traduit par I don't know the Greek. yeah, in equivalent of French, delicacies. c'est ok par luxe et strenos. And this Merci. Henri. this word means rudeness or insolence, pride. Et ce terme signifie dureté, insolence, orgueil. And so the text is telling us Et donc le texte est en train de nous dire that she is ruling through the power of her arrogance and rudeness. qu'elle domine par le pouvoir de son arrogance et de sa dureté. But God says, I have an answer for this. Et Dieu déclare à ce moment-là, j'ai une réponse à cela, à apporter à cela. And in Revelation chapter 18 and verse 4, Et the first part, en Apocalypse chapitre 18 verset 4, la première partie, puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle mon peuple. this is a voice of divine origin. Cela est une voix d'origine divine. Because he says, come out of her, my people. Parce qu'il est dit, sortez du milieu d'elle mon peuple. You're not my people. Vous n'êtes pas mon peuple. Not just because you're French. Non pas simplement parce que vous êtes français. You're not Jean-Christophe's people. Vous n'êtes pas le peuple de Jean-Christophe. No one belongs to anyone else. Personne n'appartient à quelqu'un d'autre. We don't belong to angels. Nous n'appartenons pas aux anges. We belong to God. Nous appartenons à Dieu. We are his by creation, Nous sommes à lui par création and we are his by redemption. et également à lui par rédemption. He is the only one who has the authority to call us his people. Il est le seul qui a l'autorité de nous appeler son peuple. We know that in 1 Corinthians chapter 6, Nous savons qu'en 1 Corinthiens chapitre 6, verses 19 and 20, versets 19 et 20, il nous est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. God has bought and paid for us with a precious price. Dieu
nous a achetés et il a payé pour nous avoir, et ce, à un grand prix. And he has bought us with the precious blood of Jesus. Et il nous a rachetés par le précieux sang de Jésus. And he wants to have us for all eternity. Et il désire nous avoir pour toute l'éternité. But if we do not come out of Babylon, Mais voyez-vous, si nous ne sortons pas de Babylone, we will be lost eternally. nous serons perdus pour l'éternité. And God made us originally in his image. Et à l'origine, Dieu nous avait créés à son image. And he is a holy God. Et il est, voyez-vous, un Dieu saint. And he has told us to be holy because he is holy. Et il nous dit d'être saint comme il est saint, comme nous le lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. « Soyez saints, car je suis saint. But friends, if we are not holy, » Mais mes amis, si nous ne sommes pas saints, if we do not have characters like the character of Christ, we will not be in heaven with him. si nous n'avons pas un caractère semblable à celui du Christ, nous ne serons pas avec lui dans le ciel. Now God is going to send 7 last plagues upon this earth. Maintenant, Dieu s'apprête à déverser les 7 dernières plaies sur cette terre. And this first plague Et la première plaie is going to come upon those who worship the beast va tomber sur ceux qui adorent la bête and worship his image et qui adoreront également son image. in Revelation 16:2. Et nous lisons cela en Apocalypse chapitre 16, verset 2. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. And so anyone who receives the mark of the beast, Et donc, quiconque reçoit la marque de la bête, he cannot be saved. il ne peut pas être saint ou saved. Sauvé. Il ne peut pas être sauvé. And so we must come out of Babylon. Et donc, nous devons sortir de Babylone. Now, in Isaiah Maintenant, en Ésaïe, chapter 13 verse 19, chapitre 13, verset 19, it says that Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldeans' excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. Ésaïe 13, 19, il est dit « Et Babylone, l'ornement des empires, la parure et l'orgueil des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. » What was it like for Sodom and Gomorrah? What happened to Sodom and Gomorrah? Dites-moi, qu'est-ce qui arriva à Sodome et Gomorre? The Bible tells us La Bible nous dit, in Jude 1:7 en Jude 1, verset that 7, they are suffering the vengeance of eternal fire. en souffrant, donc ils souffrent la peine d'un feu éternel. We know that they're not burning literally today, Nous savons qu'ils ne brûlent pas littéralement en ce jour, aujourd'hui, but the effect of that fire is eternal. mais voyez-vous, l'effet de ce feu est éternel. And if we do not come out of Babylon, friends, Et, ou du moins, les conséquences de ce feu sont éternelles. Et mes amis, voyez-vous, si nous ne sortons pas de Babylone, si nous ne sortons pas de Babylone, then it will be for us as for Sodom and Gomorrah. alors il en sera de même pour nous qu'il en fut pour Sodome et Gomorre. Now, I'd like to examine 2 issues concerning this. Maintenant, j'aimerais examiner 2 points concernant cela. Firstly, there is an issue of corporate accountability. Premièrement, il y a un problème, une question de responsabilité corporative. When I speak of a corporate, Lorsque je parle de corporation, we're talking about a corpus or a body. nous parlons d'un corps ou d'une corporation, oui, d'un corps en fait. But we are speaking of a body of believers, not just a physical body. Mais nous ne sommes pas en train de parler, nous sommes en train de parler ici d'un corps de croyants, pas simplement d'un corps physique. Think back into the book of Joshua Rappelez-vous du livre de Josué, when God told Israel to take the city of Ai, lorsque Dieu appela Israël à s'emparer de la ville de Haï, and yet Israel was defeated when they first attempted that. et à ce moment-là, les Israélites ont expérimenté une défaite lorsqu'ils se sont rendus vers Haï, 36 men died, et 36 hommes ont péri, and God was dishonored. et Dieu fut déshonoré. But he was dishonored because one man had sinned. Mais voyez-vous, il fut déshonoré parce qu'un seul homme avait péché. And because of that one man, Achan, Et en raison de cet unique homme qui fut Achan, 36 good men died, 36 hommes bons moururent. and Israel suffered a humiliating defeat. Et alors Israël souffrit une défaite humiliante. And there's a very important statement in the testimony. Et il y a une déclaration très importante dans les témoignages. And we don't have it in the French, but John Christophe will translate it. And it says, God holds his people
as a body, responsible for the sins existing in individuals among them. Et nous ne l'avons pas en français, mais Jean-Christophe va la traduire, et cela se trouve dans Testimonies for the Church, volume 7, page 269. Oui. Dieu tient son peuple en tant que corps responsable pour les péchés existants parmi les individus qui sont parmi lui en fait, qui sont au milieu de lui, de son peuple. So this is a very solemn thought. Donc cela est une pensée vraiment solennelle. To think that my sin might affect you De as a church. De penser que mes péchés ou mon péché peut vous affecter vous en tant qu'Église. And we might think that we can be a part of an apostate body, but not participate in the apostasy. Et nous pouvons penser que nous faisons partie d'un corps apostat et que nous ne participons pas à son apostasie. But God says if you're going to be a part of this, you will be held accountable with it. Mais Dieu dit que si vous faites partie de cela, eh bien, vous serez responsable pour ce qui s'y passe. And so if we are in a place like that of apostasy, Et donc, si nous sommes en un lieu où il y a une telle apostasie, we either have to get out nous devons soit en sortir, or we have to lift up our voice like a trumpet ou nous devons élever notre voix comme une trompette. and speak against the wickedness and sin. Et donc parler contre la méchanceté et le péché. But do not think that you can be neutral and quiet. Mais ne pensez pas que vous pouvez être neutre et silencieux. You will not stay in the favor of God. En faisant cela, vous ne vous tenez pas vous n'êtes pas dans la faveur de Dieu. And there's another very important statement Et il y a une autre déclaration très importante that has never been translated into the French, qui n'a jamais été traduite en français. but God through Ellen White tells us. Mais à travers Ellen White, Dieu nous dit He tells us that indifference and neutrality in a religious crisis is regarded of God as a grievous crime and equal to the very worst type of hostility against God. dans le même livre, à la page 281, elle dit que l'indifférence et la neutralité lors d'une crise religieuse est considérée par Dieu comme un péché aussi grave et égal que la plus grave We want to make sure this is right. est considéré par Dieu comme as a grievous crime and equal est considéré par Dieu comme un crime très grave et autant égal à la plus haute hostilité contre Dieu en fait. So we are today living in a religious crisis. Et aujourd'hui, nous vivons dans une crise religieuse. There is apostasy surrounding us. Il y a l'apostasie qui nous entoure. And if we try to be neutral, Et si nous essayons d'être neutres, then God says that is like you are warring against me. et Dieu est en train de nous dire que vous êtes en train de vous opposer à moi, vous êtes en train de me faire la guerre. He says that being neutral, Il dit que être neutre not being willing to speak up, et ne voulant pas élever la voix, not being willing to take a stand and declare what is true, ne voulant pas prendre la position et dire ce qui est vrai, he says that is worse il dit que cela est pire than in being in open warfare against God. que d'être dans une guerre ouverte contre Dieu. And I hope you can understand that. Et j'espère que vous pouvez comprendre cela. Now there's another principle. Maintenant, il y a un autre principe. We are affected by our environment. Nous sommes affectés par notre environnement. The Bible says that as we behold, we become changed. La Bible dit que alors que nous contemplons, nous sommes transformés. We speak a language enough, it will become a part of us. Lorsque nous parlons suffisamment un langage, celui-ci devient une partie de nous. Now in 1 Samuel chapter 15, Maintenant, en 1 Samuel chapitre 15, we find what sounds like one of the cruelest commands in all the Bible. nous trouvons ce qui paraît être l'un des
plus cruels commandements de la Bible. And we're going to read verses 1, 2, and 3. Et nous allons lire le verset 1, 2 et 3. 1 Ok. Samuel 15, verset 1. Or, Samuel dit à Saul, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. » Sister Ira. Maintenant, donc, Number two. écoute les paroles de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, j'ai rappelé à ma mémoire ce qu'a fait Amalek à Israël, comment il s'opposa à lui sous le chemin quand il montait d'Égypte. Verse 3. Et maintenant va et frappe Amalek et vouez à l'interdit tout ce qu'il a et ne l'épargne point, mais fait mourir et les hommes et les femmes et les jeunes enfants et ceux qui têtent et les bœufs et les brebis et les chameaux et les ânes. God told Saul, Dieu déclara à Saül, you destroy all of Amalek, tu détruis tout ce qui est d'Amalek, not just the soldiers, non pas simplement les soldats, hein, not just the men, non pas simplement les hommes, but the women mais les femmes aussi, and even the et children. même les enfants. He says, you must destroy them all. Voyez-vous, tu dois tous les détruire. And this sounds like a very cruel thing. Cela semble être une chose vraiment cruelle. But that whole society of people, Mais voyez-vous, l'ensemble de cette société de personnes, they had become so wicked ils étaient devenus tellement méchants that they had crossed that line human eyes cannot see. qu'ils avaient dépassé cette limite que l'œil humain ne peut discerner, ne peut voir. And as a nation, they had committed the unpardonable sin. Et en tant que nation, ils avaient commis le péché impardonnable. And even the women and the children had to be destroyed Et voyez-vous, à tel point que même les femmes et les enfants devaient être détruits. because their association Parce que, voyez-vous, leur association with the men who were the leaders avec les hommes qui étaient les chefs had so corrupted them les avait tellement corrompus that they could not be saved either. qu'ils ne pouvaient pas non plus être sauvés. And today, Et aujourd'hui, people who do archaeology, les personnes qui font de l'archéologie, their studies in doing the diggings and finding these ancient ils civilizations, sont en train d'étudier et de creuser et ils sont sur les pistes des anciennes civilisations. it has revealed some of the great wickedness of the nations upon which Israel was to bring judgment. Et en faisant cela, ils ont mis à jour la plus grande méchanceté sur. You said they really, but The archaeology reveals the wickedness of those nations. voilà. Et l'archéologie en fait révèle les méchancetés de ces nations. We might wonder, why could not Saul spare even the animals? Nous pourrions nous demander pourquoi Saül n'a-t-il pas épargné les animaux. They have found that these animals had venereal diseases. Venereal diseases. Ils ont trouvé que ces animaux avaient des maladies vénériennes. And they don't get them from each other. The animals don't get them from each other. They got them because of humans being with the animals. En fait, cela résultait du fait que les humains avaient des rapports avec les animaux. And this just shows the wickedness with which these people lived. Et cela montre bien la méchanceté dans laquelle ces personnes vivaient. But there's another place in the Bible Mais il y a un autre endroit dans la Bible where there is a total destruction spoken of. où il y a une destruction totale de laquelle il est parlé. And in Ezekiel chapter 9, verses 5 and 6, Et en Ézéchiel chapitre 9, versets 5 et 6, and I want you to notice a quotation from Ellen White, which includes part of this. et je souhaite que vous considériez l'une des déclarations d'Ellen White où elle mentionne cela dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 73. It says, Go ye after him through the city, smite, let not your eyes spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children and women. And then she says, men, maidens, and little children all perish together. Et là, il est dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards et les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, hommes,
femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Now, this prophecy in Ezekiel Maintenant, cette prophétie, voyez-vous, en Ézéchiel, is speaking about the professed people of God who do not come out of Babylon. est en train de parler du peuple, du prétendu peuple de Dieu qui ne sort pas de Babylone. And it says that the men, Et il est dit que les hommes, the maidens, les, the young ladies, les jeunes femmes and the little children even, et les petits-enfants aussi, all perish together. tous périront ensemble. Why? Pourquoi? Why does it happen to the children? Pourquoi cela doit-il arriver aux enfants? Because their environment has become so corrupted Parce que, voyez-vous, leur environnement est devenu tellement corrompu that those children have also become corrupted, que ces enfants sont devenus également corrompus and they become corrupted to the point that there is no return. et qu'ils ont été corrompus au point qu'il n'y a pas de possibilité pour eux de ne plus être corrompus. And I want to appeal right now to parents. Et je souhaite maintenant lancer un appel aux parents. Those of you who have young children, Ceux d'entre vous qui ont des jeunes enfants, I want you to think very carefully about all the influences that you allow them to have. je vous demande de faire vraiment attention à toutes les influences que vous placez autour d'eux et qui les entourent. In Galatians chapter 6 and verse 7, En Galates chapitre 6, verset 7, God says, I will not be mocked. Dieu dit que je ne serai pas, on ne se moquera pas de moi. On ne se moque pas de moi. He says, what we sow, we will reap. Ce que nous semons, nous le moissonnerons. If you allow your children to be in Babylon, Si vous permettez à vos enfants d'être dans Babylone, you are preparing them for eternal loss. vous les préparez pour une perte éternelle. You may think that you are strong enough to resist the influences of Babylon, Vous pouvez penser que vous êtes suffisamment fort pour résister à l'influence de Babylone. but God will not be mocked. Mais on ne se moque pas de Dieu. And we read in early writings, Et nous lisons dans Premiers Écrits, and she says, but all who received the fourth angel's message withdrew from the world and were closely united together. à la page 245, paragraphe 2, mais tous ceux qui la reçurent, c'est-à-dire le message du quatrième ange, se séparèrent du monde et furent très unis les uns aux autres. And we now have a long quotation from early writings I'd like to share. Et il y a une longue déclaration dans Premiers Écrits que je souhaiterais partager. And I won't read it all in English right now, Et je ne vais pas maintenant la lire entièrement en anglais, but for the English-speaking people, it's on pages 277 and 278. mais pour les personnes qui parlent anglais ici, c'est à la page 277 et à la page 278. And we'll go ahead and read that in the French now. Et nous allons aller de l'avant et lire cela en français. Donc en français aussi, c'est 277 à commencer au paragraphe 2 des Premiers Écrits. It begins, angels were sent to aid the mighty angel from heaven. Et ça commence, voilà, comme il a dit Pasteur Allen pour les Anglais. Et pour nous en français, c'est « D'autres anges furent envoyés pour seconder l'ange puissant descendu du ciel. J'entendis des voix qui semblaient résonner partout, disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Ce message semblait être une addition au troisième message, de même que le cri de mille lui s'était joint au message du second ange en 1844. La gloire de Dieu se posait sur les saints qui attendaient patiemment et proclamait sans crainte le solennel et dernier avertissement, annonçant la chute de Babylone et appelant les enfants de Dieu à sortir de son sein, afin de pouvoir échapper à son terrible sort. Oui, et remarquez qu'il s'agit du fait que le peuple de Dieu doit sortir de Babylone. Et la page 278 maintenant, la lumière qui avait éclairé ceux qui attendaient pénétrait partout. Ceux qui, dans les diverses églises, avaient reçu quelques lumières et qui n'avaient pas entendu ni rejeté les trois messages, obéirent à l'appel et quittèrent les églises déchues.
Un grand nombre était parvenu à l'âge de raison depuis que ces messages avaient été proclamés. La lumière luisait sur eux. Ils avaient le privilège de choisir entre la vie et la mort. Quelques-uns firent un bon choix et se rangèrent avec ceux qui attendaient leur Seigneur et observaient tous ses commandements. Le troisième message devait faire son œuvre. Tous les enfants de Dieu devaient en être éprouvés et appelés à sortir des diverses congrégations religieuses. Les âmes sincères étaient animées d'une puissance qui les faisait agir, tandis que la manifestation de la puissance divine inspirait de la crainte à leurs parents et à leurs amis qui n'avaient pas la même foi, de sorte qu'ils n'osèrent ni ne purent entraver ceux qui sentaient l'Esprit de Dieu opérer dans leur cœur. Le dernier appel parvint même jusqu'aux esclaves, et ceux qui étaient pieux furent transportés de joie à la perspective de leur heureuse délivrance. Leur maître ne pouvait les contraindre. Les craintes et l'étonnement les rendaient muets. De puissants miracles furent opérés, des malades étaient guéris, et les disciples étaient accompagnés de signes et de prodiges. Dieu était à l'œuvre et tous les saints, sans en craindre les conséquences, suivaient la conviction de leur propre conscience. Ils s'unissaient à ceux qui observaient tous les commandements de Dieu et proclamaient au loin le troisième message. J'ai vu que celui-ci se terminerait avec une force et une puissance qui dépasseront de beaucoup le cri de minuit. Ok. Beloved, Mais bien aimé, in the English, it's pages 277, 278. I can't tell you the chapter, but I'll cross-reference it later and give it to you in case it's umbrella. Okay. So, beloved, we must flee Babylon. mes amis, nous devons fuir Babylone. And the longer we wait, the harder it will become. Et plus nous attendons, plus cela deviendra difficile. Abraham's nephew Lot learned that lesson. Le neveu d'Abraham, Lot, il dut apprendre cette leçon. And I met a man who also learned the lesson. Et j'ai rencontré un homme qui a également appris cette leçon. He had been a Seventh-day Adventist minister. Il a été un adventiste du 7e jour. He had a large church in St. Louis. Il avait une large congrégation à Saint-Louis, en fait, c'est aux États-Unis. And he and part of his congregation broke away from the Seventh-day Adventist Church. Et lui ainsi qu'une partie de sa congrégation se sont séparés de la dénomination. But he didn't break away from Babylon. Mais il n'avait pas rompu les liens avec Babylone. He joined the local ministerial association, the association of the ministers. He became a part of it. Mais il s'est joint à l'association des ministres de la dénomination. And he was even elected the president of that association. Et il fut même élu le président de cette association. And one day, Et un jour, Pope John Paul II came to St. Louis. le pape Jean-Paul II s'est rendu à Saint-Louis. And the city asked the leader of the ministerial association to welcome him to the city. Et la ville a demandé au président de l'association de l'accueillir à Saint-Louis. And so this man was the president of the association. Et cet homme était le président de l'association. And he was being asked to officially welcome the Pope to the city of St. Louis. Et il lui fut demandé de faire un accueil officiel au pape dans la ville de Saint-Louis. And I was sitting in his office with him Et j'étais assis dans son bureau avec lui 2 hours before this ceremony was to happen. 2 heures avant que cette cérémonie n'ait lieu. And he is perspiring. Et il transpirait, He is in distress. il était en stress. He says, I just don't know what I'm going to do. Je ne sais pas ce que je dois faire. One of my friends with me, Et l'un de mes amis qui était avec moi, he said, I know what you should do. je sais ce que tu devrais faire. Just tell him you're Antichrist. Juste de lui dire simplement que tu es un antichrist. But he couldn't do that either. Mais il ne pouvait pas non plus faire cela. And I told him,
Alors je lui ai dit, I said, brother, you can't do this and be faithful. je lui dis, mais mon frère, tu ne peux pas faire cela et et rester fidèle. I said, you need to make a phone call and just tell them you cannot do this. Et je lui ai dit que tu dois prendre ton téléphone, les appeler et leur dire que tu ne peux pas faire cela. But he was in this position Mais il était dans cette position, dans cette situation, because he had already been compromising. parce qu'il avait déjà fait des compromis. He had been associating with Babylon. Il s'était déjà associé avec Babylone. And so when that ceremony happened, Et lorsque cette cérémonie eut lieu, that man welcomed the Pope to the city of St. Louis. cet homme a accueilli le pape dans la cérémonie qui eut lieu à Saint-Louis. But he was already in so deep. Mais, He was into Babylon so mais deeply. il était dans Babylone il était tellement profondément dans Babylone He couldn't find the courage to come out. qu'il ne pouvait pas trouver le courage d'en sortir. And so instead of denouncing the Pope as the man of sin, Et donc, plutôt que de dénoncer le pape comme l'homme de péché, he welcomed him into the city. il l'a accueilli dans la ville. And in that experience, Et dans cette expérience, I saw what it's going to be like for a lot of Adventists. j'ai vu ce qu'il en serait pour beaucoup d'adventistes. When the mark of the beast is urged upon our people, Lorsque la marque de la bête est préconisée et prononcée sur notre... lorsque la marque de la bête va se présenter devant notre peuple, we will have step by step compromised all the way to the mark of the beast. nous aurons, avant d'arriver à accepter la marque de la bête, fait des compromis pas à pas. And inspiration tells us Et l'inspiration nous dit that this time of the mark of the beast is soon to come. et que ce moment de la marque de la bête arrive bientôt. And if we have step by step yielded to worldly demands, Et si nous avons étape par étape cédé à des exigences mondaines, we will not find it hard to accept the mark of the beast. nous ne trouverons pas qu'il sera dur d'accepter la marque de la bête. And we have this statement from Ellen White. Et nous avons cette déclaration d'Ellen White dans Prophète et Prophets and Kings Et- 141. dans Prophète et Roi, à la page 141, paragraphe 1 en français. L'heure où chacun de nous sera mis à l'épreuve va bientôt sonner. Le faux sabbat sera imposé. Il y aura contestation entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. Ceux qui ont cédé peu à peu aux coutumes du monde s'inclineront devant les autorités plutôt que de s'exposer aux moqueries, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. This is also found in the English version of Testimonies for the Church, Volume 5, page 81. Dans la version anglaise de Testimonies for the Church, volume 5. This brother I mentioned to you earlier, Et ce frère que je vous ai mentionné précédemment, who welcomed the Pope, qui a accueilli le pape, he was not threatened with imprisonment. il ne fut pas menacé d'être emprisonné. There was no death decree hanging over his head. Il n'y avait pas de décret de mort qui pesait sur sa tête. No one had even insulted him yet, Personne ne l'avait encore insulté, but he compromised and gave up his faith mais il avait fait un compromis et avait abandonné sa foi. because he would rather have the approval of men than the approbation of God. Parce qu'il a préféré recevoir l'approbation des hommes plutôt que celle de Dieu. We have been told that God's going to finish the work in not a common way. Il nous a été dit que Dieu s'apprête à terminer l'œuvre d'une manière peu commune et à laquelle on ne s'y attend pas. But friends, the common way of things is the way of Babylon. Mais mes amis, la manière commune des choses est la manière avec laquelle Babylone agit. Dearly beloved, Mes chers bien-aimés, we are told in Hebrews chapter 12 and verse 1 that we are to lay aside every weight and the sin which does so easily beset us. il nous est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1, que nous devons mettre à part tout le poids de tous les péchés qui nous entourent si facilement. And we are to look to Jesus, the author and finisher of our faith. Et nous devons regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. We had the great work and privilege of living during this time of the loud cry. Nous avons cette grande œuvre, nous avons cette grande œuvre et ce privilège de vivre durant le temps
du grand cri qui est devant nous. And I want to be faithful during that time. Et voyez-vous, moi je désire être fidèle durant ce moment. And I want to encourage you to be faithful Et during that time. je souhaite vous encourager à être fidèle durant ce moment. It will be a sad thing, Ce serait une chose triste and it will be a shame if we do not fulfill the work of the other angel. et une honte si nous n'arrivons pas à accomplir l'œuvre de l'autre ange, du quatrième ange. Because we've been told that the work of the third angel will join with the fourth and it will swell to a loud cry. Parce qu'il nous est dit que l'œuvre du quatrième ange joindra celui du troisième et débouchera en un grand cri. And we have this statement from early writings. Et nous avons cette déclaration en premiers écrits. Manuscrit releases here. No, one more. Go ahead. I skipped that one. Okay. Yep. Premier. Yes. À la page, It's on page 261 of the English edition. et en français, pour nous, c'est page 261, paragraphe 1, où il est dit « J'ai vu que Dieu avait, parmi les adventistes de nom et dans les différentes églises déchues, des enfants fidèles. Aussi, avant que les fléaux soient versés, des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. » Now, before we go on, Et avant que nous allions de l'avant, she speaks about the nominal Adventist churches. elle parle des adventistes de nom. And I mentioned to you yesterday Et je vous ai mentionné hier that sometimes even the prophets didn't fully understand what they wrote at the time. que parfois les prophètes n'ont pas pleinement compris ce qu'ils ont écrit. And Peter says that they spoke more for us than themselves. Et Pierre dit qu'ils ont écrit bien plus pour nous que pour eux-mêmes. I'm sure when Ellen White wrote this, Je suis sûr que lorsqu'Ellen White écrivit cela and she wrote the nominal Adventists, et qu'elle écrivit les adventistes nominales, she was thinking of the first day Adventists. elle parlait des adventistes du premier jour. But friends, even if we keep the seventh day Sabbath, Mais mes amis, même si nous gardons le sabbat du septième jour, we can be still nominal Adventists. nous pouvons quand même être des adventistes nominaux. And she says that before the plagues are poured out, Et elle dit qu'avant que les plaies soient versées, that there's going to go out a call to the churches, qu'il y aura un appel qui sera lancé aux églises. and there will be those who gladly receive the message. Et qu'il y en aura de ceux qui vont recevoir le message avec joie. And then she says, Et alors, elle déclare, à la page 261, paragraphe 1, « Satan ne l'ignore pas, et avant que le grand cri se soit fait entendre, il produit un bouleversement dans ces communautés religieuses afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ces églises. » she says Satan causes an excitement in these churches. Et elle dit que Satan provoque une excitation, ou ici en français, un bouleversement dans ces communautés religieuses. So that they believe God is with us. Et de sorte qu'ils sont convaincus que Dieu est avec nous. And Satan is trying to deceive them Et Satan est en train d'essayer de les tromper and convince them to stay in those churches. et de les convaincre de rester dans ces églises. We have 1,000 days of reaping. Nous avons un millier de jours pour la moisson. We have all of these great evangelistic programs going on now. Et nous avons vraiment un programme important et d'évangélisation qui est en train de se produire. We have satellite broadcasts that are reaching all the world. Nous avons des diffusions en live par satellite qui permettent à toute la planète de recevoir nos programmes. We have the Hope Channel Nous avons Hope Channel and 3ABN. et FreeABN, c'est la radio des trois anges en fait. But Ellen White also says, Mais Ellen White déclare aussi, toujours dans le même page ou même paragraphe de premiers écrits, mais la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. she says the honest ones will leave. Elle dit que les âmes sincères quitteront. In closing, En conclusion, I want to share a statement with you. je désire partager une déclaration avec vous. And it's an important statement. Et il s'agit d'une déclaration très importante. And it's really important to understand the time and place element. Et elle est
elle est vraiment importante. Could you restart? It's important that we understand the Voilà. time and the place it was written. Et il est important de comprendre les temps et les lieux dans lesquels cette déclaration a été écrite. Because this is written about the 1888 experience. Parce que cela fut écrit durant l'expérience de 1888. And I think we do have a French translation Et of je this. pense que nous avons une traduction de cela qui se tient sur 3 diapos. It's from the 1888 materials, Et on la trouve dans les matériaux de 1888, pages 356 and 357. à la page 356, 357, mais en français c'est dans Événements des derniers jours. Go ahead and read the first two, and then we come to the third. First two. Ok, donc nous allons lire les 2 premières diapos et la 3e nous la lirons plus tard. Donc cela se trouve en français dans Événements des derniers jours, page 42, paragraphe 5. Tout ce que j'ai affirmé à Minneapolis m'a été confirmé au sujet de la réforme nécessaire des églises. Des réformes doivent être opérées pour porter remède à la faiblesse spirituelle et à l'aveuglement qui affecte le peuple comblé par de grands privilèges et de précieuses opportunités. En tant que réformateurs, les membres de ce peuple étaient sortis des églises traditionnelles, mais voici qu'ils jouent maintenant le même rôle que celui joué par les églises. So she's speaking about the experience that our people had at Minneapolis. Et donc, elle est en train de parler de l'expérience que plusieurs ont eue à Minneapolis. And she said we had to have a reformation in our churches. Et elle dit que nous devions avoir une réforme dans notre église. Because the people had become spiritually weak. Parce que le peuple était devenu spirituellement faible. And she says, as reformers, they had come out of the denominational churches. Et elle dit qu'en tant que réformateurs, ils devaient sortir des églises nominales ou des différentes églises. But she says, now we're starting to act like the churches we came out of. We are beginning to live and act just like the churches we came out of. Et elle dit qu'à présent que nous sommes en train d'agir et de vivre tout comme les églises desquelles nous sommes sortis. And then she said, Et alors elle déclare, we hoped that there would not be the necessity for another coming out. et elle dit que nous espérons que nous n'aurons pas besoin d'une nouvelle rupture, à la page 42 et paragraphe 5. She says, while we endeavor to keep the unity of the Spirit in the bonds of peace, we will not with pen or voice cease to protest against bigotry. Elle dit, tandis que nous avons à cœur, il y a une faute, de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, nous ne voulons ni par la plume, ni de vive voix cesser de protester contre le fanatisme sectaire. In this statement, Ellen White is speaking about the 1888 conference at Minneapolis. Dans cette déclaration, Ellen White est en train de parler des conférences de 1888 à Minneapolis, qui ont lieu à Minneapolis. And when she said that there needed to be a reformation in the churches, Et lorsqu'elle déclare qu'il y a besoin d'une réforme dans les églises, she wasn't talking about the Baptist church, the Methodist church, Pentecostals, or Catholics. elle n'était pas en train de parler des églises baptistes, méthodistes, pentecôtistes ou non. She was talking about our Adventist churches. Elle était en train de parler de notre église adventiste du 7e jour. But notice something else she said. Mais notez une autre chose qu'elle déclara. She said, we hoped that there would not be another coming out. Elle dit que nous espérons qu'il n'y aura pas une autre rupture ou une autre fait que nous aurions à sortir. In her mind, Dans sa pensée, it was not a matter that was finished, that we were a church that was going to go through without another coming out. dans sa pensée, il était clair que nous n'étions pas une église qui pouvait avancer sans aucune possibilité qu'il n'y ait une autre rupture. She was thinking we might have to have another separation. Elle pensait qu'il pouvait être possible qu'il y ait une autre rupture, une autre séparation. She and the early pioneers accepted the light of the second angel's message. Elle ainsi que les premiers pionniers avaient accepté la lumière du message du deuxième ange. And they accepted that call to come out of those fallen churches in 1844. Et en 1844, ils avaient accepté cet appel à sortir. But now the actions of men and women Mais à présent, les actions des hommes et des femmes will determine whether there is the need for another coming out.
détermineront s'il y a besoin ou pas d'une autre rupture. Now, what would Ellen White say today if she was writing? Maintenant, que dirait Ellen White si elle écrivait aujourd'hui? What would she say when she would see the way our doctrines have been changed? Qu'aurait-elle dit si elle voyait la manière dont nos doctrines avaient été changées? What would she say when she sees the very pillars of our faith undermined? Qu'aurait-elle dit si elle voyait que les véritables les piliers même de notre foi étaient méprisés ou écartés? What would she say if she came into our churches and heard the rock and roll music? Qu'aurait-elle dit si elle rentrait dans nos églises et si elle entendait la musique rock'n'roll And saw the Pentecostal type of worship? et qu'elle y voyait le genre d'adoration pentecôtiste si pratiqué? What would she say if she came into our churches and saw the ecumenical services with the Catholics and the Baptists Et there? qu'aurait-elle dit si elle se rendait dans les églises et y voyait là, eh bien, les cérémonies œcuméniques qui ont lieu avec les baptistes et les catholiques? I think I know exactly what she would say. Je sais exactement ce qu'elle aurait dit. Because she would say exactly what God would give her to say. Parce qu'elle aurait dit exactement ce que Dieu lui aurait dit de dire. And God has already given us that message. Et Dieu nous a déjà donné ce message. It's in Revelation 18:4. Et il se trouve en Apocalypse chapitre 18, verset 4. And it proclaims with a loud voice to come out. Et où il est proclamé avec un grand cri de sortir. God says you must come out of Babylon or you will finally be lost. Dieu déclare que vous devez sortir de Babylone, autrement vous serez au final perdus. Friends, God will not force you to leave. Mes amis, Dieu ne vous forcera pas à quitter. He will allow you to stay and be lost if you cherish an organization more than you cherish truth. Il vous permettra de rester et d'être perdu si vous chérissez une organisation plutôt que la vérité. We don't have to be in confusion on this matter. Nous n'avons pas besoin d'être dans la confusion dans cette affaire. We can know what we should do. Nous pouvons savoir ce que nous devrions faire. Because Jesus said, if any man will do his will, he shall know the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Parce que Jésus déclare en Jean chapitre 7, verset 17, « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. And so my question to you, » Et donc ma question pour vous est, will you do God's will? accomplirez-vous la volonté de Dieu? Will you do his will in regard to the fourth angel? Et accomplirez-vous sa volonté quant au quatrième ange? That is your decision. Cela est votre décision. But your eternity will be determined by the answer to that decision. Mais sachez que votre éternité sera déterminée par la réponse que vous apporterez à cela. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.